J'ai démarré cette chaîne YouTube pour m'entraîner à décrypter et analyser les constructions narratives des scénarios, des films, des romans, des séries, et dans le cas de One Piece, des mangas. J'avais envie de savoir pourquoi One Piece est un succès planétaire, un succès littéraire, un succès populaire et surtout un succès commercial. Quels sont les secrets d'une histoire comme celle-là? Une œuvre qui a autant de fans que de détracteurs est une œuvre qui ne rend pas indifférent. On l'aime ou on la déteste, même si le juste milieu est selon moi assez rare, même si je pense que les raisons de ce fanatisme ou de cette haine ne sont pas systématiquement liées à l'œuvre elle-même, mais plus souvent que rarement aux différentes communautés manga qui s'entrechoquent, aux égos dont le mien qui se déchirent voulant garder la couverture ou affirmer sa supériorité. Qu'on le veuille ou pas, l'œuvre de Eiichiro Oda est unique et le restera en bien ou en mal, et ce, quel que soit sa fin. Avec le temps, les vidéos, les analyses, les réactions vidéo que j'ai produites sur cette chaîne, je vois cette œuvre sous un tout autre angle. Le travail de recherche et d'analyse que j'ai produit m'a orienté d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Je vois uniquement les bons côtés et le talent de Eiichiro Oda. Mais je vois de moins en moins les mauvais côtés. Cette vision de l'œuvre m'a encore plus interpellé après une série de commentaires sous une énième vidéo critiquant négativement l'arc Wano Kuni Onigashima. Je vais être franc, un petit câble a pété dans ma tête en grand fan du travail de narration du mangaka. Le youtubeur en question me lançant, et je ne fais que plagier ses mots, j'ai compris à qui j'avais affaire. Une personne qui refuse toute critique envers son maître Oda ou les saintes écritures de One Piece. Suis-je un fan extrémiste hardcore de One Piece et du maître mangaka Eiichiro Oda? Peut-on réellement tout critiquer? Suis-je un déchet de l'humanité voué à idolâtrer, plus compétent que lui? Je vais essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Ce qui me lançait dans cette aventure One Piece sur YouTube était assez simple au début. Je me suis dit, tu vas apprendre un maximum sur la narration, sur la construction d'histoire, et tu vas décrypter une œuvre qui te plaît, que tu connais pour allier l'utile à l'agréable. Et ça paraissait sensé, en tout cas au début. Je me suis lancé dans l'étude de la narration, de l'étude de la construction de personnages, d'histoires, de romans de fantasy, et je vais parler de One Piece sous cet angle de la narration spécifique pour expliquer son succès. On va aussi être franc, ce n'est pas un angle d'analyse très répandu. On est vraiment sur de la niche. Je lis et relis des manuels de narration comme Anatomie du scénario, Personnages et points de vue, Comment écrire des romans à succès, Story, Écriture, Mémoire d'un métier, et cette liste n'est en aucun cas exhaustive. Le but est d'en apprendre le plus possible sur la narration pour mes travaux personnels en écriture, mais pour aussi me différencier des autres. Mais c'est toujours plus facile de parler et d'étudier un domaine quand on parle et qu'on partage sur un sujet qui nous passionne plutôt que le contraire. Plus j'en apprenais sur l'écriture et la création de personnages, plus je concentrais mon attention sur le message de l'auteur, les thématiques traitées, la structure microscopique et macroscopique de l'histoire, le développement des personnages et bien plus. Plus j'apprenais, plus j'en comprenais le succès de One Piece, car oui, One Piece est un succès littéraire, populaire, mondial. Produits dérivés, films OAV, communauté en ligne démesurée, des ventes de tomes qui sont toujours au rendez-vous. Bref, qu'on le veuille ou pas, One Piece écrase presque tout et on voit One Piece partout. Les raisons de ce succès sont liées à l'histoire, aux mystères non résolus, aux personnages principaux, mais aussi aux personnages secondaires et même tertiaires, mais tout autant, aussi subtil qu'ils soient, aux continuelles remises en question des styles de narration que l'auteur met en place, mais aussi aux décisions franches que prend Eiichiro Oda sous la direction que prend son histoire. Et surtout, comment il veut la raconter. Le time skip après Marineford a tout remis à plat. C'est comme s'il fallait repartir de zéro, symbolisé par le nom de la seconde partie de Grand Line,
le nouveau monde, le Shinsekai. On repartait avec de nouveaux Mugiwara, dans un nouveau monde, avec un nouveau bateau, de nouvelles compétences, avec de nouveaux ennemis encore plus forts. Mais en réalité, il s'agissait de personnages qu'on connaissait déjà et qu'on devait redécouvrir. Toutefois, dans tout ça, il y a une chose qui était certaine. On ne reste pas tout en haut par miracle. On peut arriver en haut, on peut arriver au top, mais s'y maintenir pendant 25 ans, un quart de siècle, je rappelle, c'est une autre paire de manches. La vidéo qui m'a motivé à faire ce contenu soutenait le point suivant. One Piece, c'est trop long. Et c'est un vrai miracle que Oda arrive à tenir la cohérence de son manga depuis 25 ans. L'erreur ici est de croire que c'est un hasard. L'erreur ici est de croire que c'est une coïncidence. L'erreur ici est de croire que c'est un miracle. Au bout de 25 ans de travail, ce n'est plus une affaire de miracle, mais plutôt une affaire de talent, de maîtrise de son métier d'auteur. Pour la sensibilité des détracteurs de One Piece ou alors de l'arc Wano Kuni Onigashima, je vais rester sur la phrase suivante. Oda aime One Piece, il aime son travail, il aime son histoire, et ça se ressent. Et, dans ces conditions, on fait ce qui est bon pour l'histoire et non pour ce que veulent les fans ou les lecteurs. Le fan service n'a pas sa place dans le haut niveau. One Piece est un succès car l'auteur assume ses choix et prend probablement les meilleurs choix possibles. Mais ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que le métier de mangaka est considéré par beaucoup de lecteurs, pour ne pas dire une grande majorité des lecteurs, comme du trash, du déchet, quelque chose facile à atteindre, facile à obtenir, qui ne nécessite pas en réalité une expertise. Pour beaucoup, être mangaka est une passion et tout le monde peut y arriver. Ce n'est que du dessin après tout. Et pour les ados, entre 12 et 15 ans. Alors, pourquoi s'en soucier ? Pour une histoire de type manga shonen de piraterie basée sur la recherche, la résolution de mystères séculaires dans un monde où se côtoient des centaines de personnages et qui plus est s'étend sur plus de 25 ans, la longueur de l'histoire ainsi que l'intérêt pour la suite du récit va générer immanquablement du fanatisme, mais aussi des déceptions. La durée extrêmement inédite pour ce type d'histoire va engendrer de l'attachement pour les personnages, de l'émission de théories sur les mystères, sur les personnages, sur le lore et la mythologie de One Piece, ou alors d'une empathie pour certains personnages plus que pour d'autres. Cet attachement à l'œuvre et aux personnages va aussi conduire à la création et la génération d'attentes chez certains lecteurs. Attentes qui peuvent plus souvent que rarement aboutir à des déceptions sporadiques, mais aussi à la chaîne lors des révélations au cours de l'intrigue, poussant vers un désintérêt pour l'histoire elle-même ou de certains chapitres de l'histoire, les fameuses sagas ou les arcs One Piece. Toutefois, ça peut aller encore plus loin, car ceux qui n'aiment pas ou qui n'aiment plus, pour une partie d'entre eux, baignent dans le YouTube game ou la création de contenu et vont essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ils n'aiment plus One Piece, pourquoi ils n'aiment pas One Piece. Et c'est à ce moment précis qu'intervient le drame, la catastrophe industrielle majeure. Car rappelez-vous, mangaka, auteur de manga, ce n'est pas vraiment un métier pour ces gens. Ce n'est guère plus qu'une passion qui permet à un dessinateur de gagner du fric en dessinant et en racontant une vague histoire. Par conséquent, le lecteur qui n'aime pas est légitime à critiquer, à juger, car ce n'est que du dessin et parfois du dessin animé. Et donc, pour justifier qu'il n'aime pas, que ça ne se passe pas comme il l'attendait ou l'espérait, c'est l'auteur qui n'a plus le niveau, c'est l'auteur qui s'est trompé, c'est l'auteur qui a foiré son rythme, ou alors c'est l'auteur qui a trop teasé son arc ainsi que ses personnages. Quand l'ego indiscipliné s'en mêle, certains oublient qu'on peut ne pas aimer un récit car l'histoire ne nous touche pas, ou qu'on n'a pas compris où voulait en venir l'auteur, et que somme toute, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème, c'est simplement que l'on n'aime pas, quelque chose ne passe pas. Mais c'est étrangement qu'un phénomène se répand. Utiliser des expressions tirées de la narratologie pour augmenter l'autorité des avis, des opinions ou du ressenti qu'on extériorise, principalement sur les réseaux sociaux. C'est l'auteur qui a trop teasé, c'est la Shueisha qui a trop poussé, ou simplement l'auteur est passé à côté de son sujet. Et ce, quel que soit son niveau ou son expertise dans le domaine de la narration ou du manga.
À aucun moment, ce ne sont les lecteurs eux-mêmes qui ne se sont pas laissés porter par l'histoire ou qui avaient des attentes spécifiques démesurées ou tout simplement injustifiées. Vous savez quoi? L'être humain est comme ça. Dès qu'il y a un souci, dès que l'on ressent quelque chose, ça ne peut être que les autres qui ont un problème et non nous-mêmes. Les détracteurs de One Piece ou de Wano Kuni Onigashima ne se remettent jamais en question. Ils attendent un produit et si ce n'est pas ce qu'ils veulent, Onigashima Wano Kuni a un rythme catastrophique. Kaido est un antagoniste inutile et incompréhensible. Il n'y a pas de mort impactante ou les Mugiwara n'ont pas assez de scènes de combat épiques pour l'intégralité de l'équipage. Et bien sûr, tous ces gens ont évidemment le droit de le dire haut et fort. Fort logiquement, aux F de ceux qui trouvent ça bien, qui argumentent et le prouvent. Tout ce qui compte en réalité dans cette situation, dans ce contexte égocentrique à l'excès, eh bien, c'est notre petite personne après tout. Car en réalité, c'est nous qui montrons les points négatifs à améliorer et qui aimons vraiment One Piece. C'est à ce moment que l'avis ou l'opinion est confondu avec la critique, plus généralement appelée le jugement de l'œuvre ainsi que de son auteur. Tout ceci au mépris des compétences techniques inhérentes à ce métier, à ce médium, celui d'auteur mangaka. Vous aurez compris, je serai logiquement classé dans la case Oda, c'est ton dieu, et One Piece sont tes saintes écritures, espèce de pompeur de dard. Mais ce n'est pas aussi simple. Comme je vous disais au début, je m'attache à comprendre pourquoi ça marche. Car One Piece a toujours du succès. Et le tout en apprenant le plus possible sur la narration et la narratologie. Et même si j'arrive à contre-argumenter les défauts potentiels de Wano Kuni Onigashima, je serai toujours systématiquement catégorisé en adorateur de Oda et de One Piece qui n'accepte pas, vous savez quoi, la critique et qui fait des micro-analyses en profondeur. Malheureusement, pour ces personnes, j'accepte la critique, mais j'accepte la critique justifiée et qui arrive à contre-argumenter mes propres arguments, mes propres vidéos en faveur de l'arc Wano Kuni Onigashima. Si j'arrive à apporter des arguments solides et des notions en narratologie, mes détracteurs devraient normalement pouvoir en faire autant. Ce qui n'est malheureusement pas le cas, ou en tout cas très rarement. Il ne suffit pas de crier haut et fort qu'il y a des problèmes de rythme. Il ne suffit pas de crier haut et fort que l'antagoniste principal est nul, qu'on n'explique pas à quoi servent les smiles, que Red a gâché la fin de Wano Kuni Onigashima, que Yamato ne faisait que crier. C'est donc un personnage éclaté ou alors que les Mugiwara ne parlent plus vraiment entre eux. Et de ne rien démontrer sinon d'exprimer son simple ressenti vaguement probable sur l'écriture de l'arc. Il ne suffit pas de mélanger un avis, une opinion ou un ressenti avec des expressions d'autorité en narratologie pour ériger ce même ressenti, cette même opinion, ce même avis en vérité unilatérale et presque universelle. Ce n'est pas parce que tu ressens le sol plat que la terre est réellement plate. Tu n'as juste pas le recul nécessaire pour apprécier la réalité telle qu'elle est. Il faut se réveiller un moment. Juger la narration et la construction d'une histoire nécessite du recul, mais surtout des connaissances minimales en narratologie pour discerner les bonnes choses des mauvaises. L'étymologie du mot critique se rapproche de discerner le bon du mauvais. Le jugement va éclairer la raison et permettre de séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, tout en gardant en tête tout de même la dimension subjective de notre propos et de notre pensée. Et malheureusement pour beaucoup de youtubeurs et détracteurs de One Piece, le jugement est irrémédiablement lié à la connaissance de la narratologie, de la science, de raconter des histoires, à la maîtrise d'un domaine de compétences. Ici pour One Piece, je suis désolé de le dire, la narratologie. Encore une fois, il ne suffit pas d'énumérer les expressions facilité scénaristique, rythme, tension, enjeu sur une base de ressenti, d'avis ou d'opinion pour faire ressortir une forme de vérité vaguement probable sur le travail d'un artiste qui est aujourd'hui un expert dans ce domaine. Il n'y a encore une fois pas de miracle avec One Piece, il y a du talent et de l'expertise du côté de l'auteur. À notre époque, l'égocentrisme, autrement dit le ressenti personnel des individus, est érigé en savoir supérieur, en critique et jugement. Ce que ressent quelqu'un devient un savoir qui ne peut pas être remis en question, car l'argument suprême est brandi. Aucun auteur n'est parfait, il faut l'accepter, il faut accepter la critique, ainsi que l'esprit critique, même si le juge a au compteur un palmarès proche du néant absolu. Car oui, même après 25 ans de succès quasi continu, eh bien ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le ressenti du lecteur.
et aucune instance supérieure ne peut entraver le sacro-saint esprit critique du premier Kidam venu. Et dans tout ça, c'est moi qui passe pour le fanatique des Saintes Écritures One Piece et du dieu de la secte Eiichiro Oda. Alors je suis un fanatique de One Piece et de Oda, probablement, car en étudiant la narration, je comprends le message que veut nous passer l'auteur. Je comprends les structures de l'histoire. En tout cas, j'écoute l'histoire qu'il est en train de nous conter, sans préjugés, sans attente, sans vouloir la perfection dans un arc comme Wano Kuni Onigashima, qui est de mon point de vue très bien construit. Oui, Eiichiro Oda aurait pu faire plaisir à ses lecteurs en leur donnant ce qu'ils souhaitaient. Plus d'épiques, plus de combats. Plus de badass attitude, plus de Mugiwara qui affrontent de puissants combattants, plus de morts dans la dangerosité et la peur, moins de soi-disant nerfs des Yonko, en gros, plus de fanservice. Mais heureusement pour l'histoire, Oda est resté droit dans ses bottes. Il nous a livré une saga des empereurs et un arc d'Onigashima magique, avec des révélations, des drames, des combats dantesques, tout ce qui a fait le succès de One Piece pendant 25 ans. Et ceci avec une pointe d'innovation. Alors, je veux bien être un fanatique extrémiste de Oda et de One Piece. Mais s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, ça serait la suivante. Vos envies, que vous soyez un YouTuber à 800K ou 2,5K abonnés, ne sont pas des pépites. Ce que vous pensez n'est certainement pas la vérité ou de très bons conseils pour le maître Eiichiro Oda. Car, quel que soit ce que vous direz, ça sera toujours Eiichiro Oda qui marquera l'histoire et certainement pas vous et votre acolyte / assistant assis dans des fauteuils gamers, dans une chambre, en live Twitch, en criant sur les lasers d'un épisode One Piece. Alors vous n'aimez pas la tournure que prend ou qu'a pris One Piece. Vous n'aimez pas les choix de l'auteur et vous avez le droit. Mais, par pitié, n'essayez pas de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Des experts en narration avec des années d'expérience derrière vous, en dessin ou en narration. Pitié, épargnez-nous les inepties et gardez le peu de dignité qu'il vous reste. Mais, encore une fois, ce n'est que mon avis après tout. L'avis d'un anonyme qui kiffe le travail d'exception que nous livre cet homme, Eiichiro Oda, avec One Piece. Allez, à bientôt, ou pas, pour une nouvelle vidéo.